dis viens, ça va exploser. Bonnes habitudes, nous prenons des nouvelles du président algérien Abdelaziz Bouteflika qui, malgré nos doutes sur sa santé, a été réélu aux élections sans avoir fait un seul discours et un seul meeting. Et des nouvelles, on en a grâce à la chaîne publique Canal Algérie qui ne recule devant rien pour nous faire croire qu'il est en pleine forme. Si on va choper 2-3 infos, on sait jamais. Plan 1, le plan large de la rencontre, Bouteflika est dans le fond. Plan 2, plan serré de Bouteflika avec main qui bouge, genre je discute. Et plan 3, image du Tunisien qui répond à Bouteflika. Il a l'air d'aller bien Bouteflika, il papote tout ça. Sauf que cette fois-ci, Canal Algérie a frappé très fort. Explication, revoyons les images telles qu'elles ont été diffusées. Premier plan, Bouteflika est là, au fond, de loin. Derrière lui, un mur. Regardez le sens du croissant du drapeau et regardez bien le bouquet rouge vif. Comparons avec le plan serré qui suit. Derrière lui, des rideaux et non plus un mur. Le drapeau est dans l'autre sens et le bouquet n'est plus rouge, mais rose. Salaud, oh, tu m'as trahi, oh. Énorme manipulation, les plans larges datent bien de cette semaine, mais les plans serrés de Bouteflika ne sont pas de cette semaine. Nous avons cherché l'image de Bouteflika utilisée dans le JT de cette semaine, date, écoutez bien, de janvier dernier, où il rencontrait le président malien Boubacar Keïta. Vous reconnaissez les rideaux et le bouquet rose, et non pas rouge, et l'image dont ils se sont servis hier, on avance un peu, et là. Si on met les deux vidéos en parallèle, celle de janvier et celle de cette semaine, Continue, avance, voilà, t'es dans la bonne rue, bravo et confiance en toi, vas-y, 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 allez, 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 allez. vous allez voir que les images sont identiques. L'audience s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Larbi Ouelkhalifa, du Premier ministre Abdelmalek Sellel et du ministre d'État. Pourquoi ils diffusent pas des plans serrés ? Énorme mensonge envers les téléspectateurs algériens grillés par un bouquet de fleurs et un montage grossier. Je comprends ce que vous ressentez, vous vous sentez trahi. C'est ce qu'on appelle en psychanalyse un ascenseur émotif, c'est-à-dire en espace de 2 secondes et demie, on est très ému et très déçu. Et cette fois-ci, on a appelé le siège de Canal Algérie pour avoir des explications. Alors, bibi. Allô, bonjour, et dites donc, il est suspect votre bouquet ? Bah, écoutez, là, je ne sais pas. Bon, là, j'ai compris. Ça veut dire que vous voulez dire que c'est des images trafiquées, c'est ça. Je vous rassure directement que ces pratiques, on les fait pas. D'accord. Bon, peut-être que il y a une différence dans les couleurs. Je ne sais pas. Nous, on n'a pas vu ça. Mais ce que vous venez de soulever n'a pas lieu du tout. Mais quand même, ce bouquet, il est bizarre. C'est le bouquet qui ne va pas bien, c'est tout. On a plusieurs sortes de caméras aussi. Il y a des caméras Sony, il y a des caméras Hitachi, il y a des caméras... Il y a des caméras de dernière génération. La couleur du bouquet qui va déterminer l'authenticité de la rencontre. Hein. Voilà. Ok, merci. Au revoir. Nous avons donc notre explication. Canal Algérie a des caméras qui, d'un plan sur l'autre, transforment des roses en tulipes. Lol. C'est pas un peu foutu de ma gueule ? Non. Allez les Algériens, vous applaudissez les Français, ils ont fait des efforts. Allez. J'ai deux nouvelles à vous annoncer, une bonne et une mauvaise. Je commence par laquelle ? Bon allez, la bonne. Bon alors, la bonne nouvelle, c'est que notre service compta, ici à la rédaction, est ravi car on a fait des économies ce week-end. On a économisé un aller-retour Paris-Alger et 2 chambres d'hôtel. Je sais que c'est un tabou de parler d'argent en France, il faut pas parler d'argent. Ah non, il n'y a pas... Non, La mauvaise nouvelle, c'est qu'on a regardé le voyage officiel de Manuel Valls en Algérie depuis Paris. Bah oui. Ils nous ont refusé les visas. On s'excuse, hein.
refus du gouvernement algérien d'attribuer des visas aux journalistes de nos confrères du Petit Journal de Canal+, mais aussi au journal Le Monde. Le refus des autorités algériennes d'accorder des visas aux journalistes du Monde et de Canal+. 2 journalistes du Petit Journal se sont aussi vus refuser leur entrée sur le territoire algérien. Vous avez exagéré, c'est trop bizarre. En solidarité, nous remercions nos confrères qui ont boycotté ce voyage. Libération, Le Figaro, France Inter et France Culture, mais aussi... Une visite boycottée par une partie des médias français, dont France Télévisions. Plusieurs médias, et notamment France 2, ont fait savoir qu'ils boycottaient cette visite en signe de solidarité. Et ceux qui ont fait le déplacement parlent de malaise diplomatique entre les deux pays. Le quotidien El Watan qui titre une visite sur fond de malaise. Cette affaire, elle vient complètement parasiter, voire torpiller ce voyage du Premier ministre. C'est une visite avec un caractère particulier. L'ambassadeur français en Algérie a été convoqué par le ministre des Affaires étrangères. Ils sont jaloux, hein. Pour une fois qu'on a des avantages, hein. Bon alors vendredi, juste avant de partir en Algérie, le Premier ministre avait prévenu sur Twitter, #refus visa presse, profond regret, je serai à Alger pour notre coopération, mais je reviendrai sur ce point dans l'amitié et la franchise. Vous avez vu? Je reviendrai sur ce point dans l'amitié et la franchise. Genre toi, tu paies rien pour attendre. Eh bien, autant vous le dire tout de suite, ils n'ont pas été déçus. Première déclaration du Premier ministre lors de ce petit point presse. Attention, pas franchise. C'est avec un état d'esprit positif, constructif, amical que nous sommes ici parce que l'amitié entre l'Algérie et la France dépasse les petits problèmes. 30 millions d'amis. Hein? Eh ben oui, c'est bien. C'est un petit problème. Bon, là, typiquement, on est moins sur la franchise que sur l'amitié. Mais enfin bon, tu paies rien pour attendre. La franchise arrive. C'était à la conférence de presse d'hier après-midi entre Manuel Valls et le Premier ministre algérien Sellal. Soyez toutes et tous les bienvenus à ce petit point de presse. T'es sûr que t'as été à l'école? Ben non, pas tous. On n'a pas eu les visas. Si vous avez été gentil juste un peu, il y avait de la place pour tout le monde. La question a été posée par le journaliste de l'AFP, déclaration commune rédigée par tous les autres journalistes français. Messieurs les Premiers ministres, l'Algérie a refusé d'accorder des visas à des journalistes français du Monde et de Canal+, qui devaient accompagner ce voyage officiel de Manuel Valls. Alors là, Manuel Valls se plonge dans ses fiches. Regardez les réactions de Sellal qui est à côté. Nous, journalistes des médias français, tenions à exprimer notre profond désaccord et notre émotion face à cette décision, contraire à toutes les pratiques qui visent à sanctionner ces médias. Alors on va remettre la réaction du Premier ministre algérien à la fin de cette phrase. Cette décision, contraire à toutes les pratiques qui visent à sanctionner ces médias. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? C'est quoi le délire? On continue. À la fin, le journaliste de l'AFP pose la question à Valls. Monsieur Valls, regrettez-vous la position algérienne? Merci. Et réponse franchise. Nous avons, grâce à l'engagement commun du président Bouteflika et du président Hollande, donné aux relations entre l'Algérie et la France un tour exceptionnel depuis 2012. Monsieur Valls, regrettez-vous la position algérienne? En matière d'éducation, d'enseignement supérieur, de culture, de santé, de mémoire, nous avons beaucoup travaillé. Énervement et tout ça agrémenté d'images de sourires et de complicité pendant toute la conférence de presse. Énorme. Puis Manuel Valls a rencontré celui qui, quand on parle de lui, vous refuse les visas d'entrée dans son pays. Le président algérien Bouteflika. Bon, alors étant donné qu'on a retenu la leçon des visas, et qu'on aimerait faire partie du prochain voyage, je ne vais mais rien dire sur le président Bouteflika. Rien. Silence. Rien. Motus et bouche cousue. Eh ben c'est très bien, c'est votre première leçon d'arabe. Ça marche. C'est très bien.
Cette audience accordée par le président de la République, il a reçu tout à l'heure le Premier ministre français, Manuel Valls, qui est en visite, je le rappelle, une visite officielle en Algérie à la tête d'une délégation parmi laquelle 10 ministres. Vous avez vu cette discussion enflammée entre les deux? A reçu tout à l'heure le Premier ministre français, Manuel Valls, qui est en visite, je le rappelle, une visite officielle en Algérie. Tac, 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 question-réponse, tac, tac, tac. Voici maintenant les images sans le montage de Canal Algérie. C'est un peu moins tac, 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 tac. Nanana. Qu'est-ce que c'est que vous avez eu? Oh, il n'est pas encore mort. C'est un... Comment vous le décrire? C'est un cocoro, c'est un être inhumain, d'axe, tu vois. Quand il est né, c'était écrit sur lui à suivre. Il n'était même pas fini. Les caméras sont sorties pour les laisser échanger. Valls ressort et débriefe sa discussion avec Bouteflika, que l'on vient de voir donc. Oh putain, on va être mouillé. Hein. Avec le président Bouteflika, nous avons évoqué la coopération de nos deux pays face à la menace terroriste. En France, on va combattre le terrorisme avec du scotch, hein. Je veux voir du scotch partout, moi, ok? Et s'ils continuent à faire les malins, on leur met du double face. Nous avons évoqué aussi les crises. Nous avons aussi évoqué, avec le président Bouteflika, la situation en Syrie. J'ai rapidement fait le point avec le président Bouteflika sur les liens économiques et commerciaux que nous développons. C'était une belle rencontre. Merci. Merci. Voilà, ils ont parlé de tout ça, hein, il le dit, hein, voilà. Bon, j'espère en tout cas que la prochaine fois, on aura nos visas. Évidemment, ça n'a pas marché la première fois, on vous donne une seconde chance, hein. Enfin, pas tout de suite, hein. Et il vaut mieux attendre encore un peu. Après les élections. Après les élections. Pas celle-là, les autres. De toute façon, c'est simple, hein. Vous attendez d'abord qu'on retourne nous, là-bas. Et ce jour-là, vous êtes sûr, vous pouvez voir les visas. Eh, dis donc. À l'année prochaine.